Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Donc j'avais fait un live et puis en regardant le replay je me suis rendu compte qu'il y a eu d'énormes coupures de réseau au début, ce qui fait que c'était absolument pas cohérent et impossible de suivre. Donc j'ai hésité à refaire un live et finalement je me suis dit je vais plutôt faire une vidéo directement que je mettrai donc dans IGTV de manière à ce que vous puissiez la regarder comme si c'était le replay finalement. Voilà, donc pour ceux qui sont habitués au live Zoom sur, vous avez certainement remarqué que ces dernières semaines il n'y avait pas eu de live. Eh bien c'est tout simplement parce que j'ai eu besoin de temps pour réfléchir à une nouvelle formule, parce que ça ne me convenait pas de faire les lives le dimanche, c'était devenu trop compliqué à gérer, de devoir me connecter tous les dimanches à 17 h. Donc j'ai voulu changer un petit peu le format des lives. Donc en fait, dorénavant, les lives Zoom sur auront lieu une fois par mois uniquement, le deuxième jeudi de chaque mois à 18 h. Et ce sera uniquement sur Instagram avec un replay sur IGTV et sur YouTube à condition que je réussisse à télécharger la vidéo. J'ai constaté par le passé que ça ne fonctionnait pas à chaque fois. Donc dans la mesure du possible, le replay sera disponible sur YouTube. Du coup, le programme pour cette fin d'année 2020, aujourd'hui, on fait un zoom sur les croyances limitantes. Ensuite, le 15 octobre, on fait un zoom sur la motivation. Le 12 novembre, un zoom sur l'ego. Et le 10 décembre, un zoom sur les limites de la bienveillance. Dans tous les cas, le planning est disponible dans mes stories à la une. Vous avez une petite story, un rond avec un calendrier dedans. Ce sont tous les plannings des lives Zoom sur. Donc vous pouvez retrouver à la fin de cette story à la une le dernier planning à jour. Donc comme je vous disais, aujourd'hui on va parler des croyances limitantes et ce live en fait s'inscrit un peu dans la continuité de celui qui avait été fait en août sur la procrastination. Tout simplement parce que pendant ce live on avait vu que parfois la flemme résulte d'une peur qui peut être soit le signal d'alarme que le projet vers lequel vous voulez aller ne correspond pas vraiment à vos valeurs ou à ce qui est bon pour vous, soit cette peur est le résultat d'une croyance limitante. Donc il me paraissait important de venir préciser ce que sont les croyances limitantes. Et comme je n'avais pas le temps de le faire dans le live sur la procrastination, j'ai décidé de faire un live à part entière sur ce sujet. Alors, les croyances limitantes, qu'est-ce que c'est? Eh bien, ce sont des croyances qui sont basées sur nos perceptions, c'est-à-dire nos 5 sens, mais qui sont biaisées par une émotion désagréable que l'on a associée à un événement ou un état de fait. Elles sont souvent inscrites dans notre subconscient depuis l'enfance. Elles ont donc la plupart du temps été construites dans l'enfance. Et elles commencent généralement par « je suis » ou « je ne suis pas ». Par exemple, on peut avoir comme croyance limitante « je suis trop jeune pour créer mon entreprise ». Dans ce cas-là, on va avoir peur de se lancer. Ou bien, je ne suis pas capable de parler en public. Et dans ce cas-là, on va être très stressé dès lors qu'il va falloir parler en public. Et puis, il y en a une que j'aime bien parce que c'est la plus répandue, je pense, et elle est à la fois très vicieuse et très pratique. Cette croyance limitante, c'est « je manque de confiance en moi ». Je pense que beaucoup de personnes peuvent se retrouver dans cette croyance-là. Pourquoi elle est vicieuse? Tout simplement parce que lorsque l'on croit que l'on manque de confiance en soi,
eh bien, on augmente notre manque de confiance en soi, ce qui confirme cette croyance, et donc on est dans un cercle vicieux dans lequel on ne risque pas de gagner en confiance en soi. Mais pourquoi j'ai dit qu'elle était aussi très pratique? Eh bien tout simplement parce que quand on n'a pas envie de sortir de sa zone de confort, eh bien il s'agit là de la meilleure excuse. Quand on se dit je manque de confiance en moi, finalement ça nous justifie le fait de ne pas sortir de sa zone de confort. Mais j'espère que vous êtes plutôt du genre à vouloir sortir de votre zone de confort, et c'est pourquoi dans ce live j'ai décidé de vous présenter un petit peu des solutions pour déconstruire une croyance limitante. Mais avant ça, j'aimerais vous préciser comment les croyances limitantes se construisent. Donc on a vu que c'était principalement dans l'enfance. Eh bien on va voir à partir de quoi. Donc il y a plusieurs possibilités, on va dire 3 possibilités. La première, c'est lorsque l'on a été confronté à un événement traumatisant, donc un événement qui a suscité une émotion forte et fortement désagréable. À ce moment-là, le cerveau a associé l'événement à la souffrance. Et donc, il a créé la croyance que cet événement entraîne la souffrance. Par exemple, vous avez parlé en public et vous avez été humilié. Ça a été particulièrement douloureux et désagréable pour vous. Dans ce cas-là, vous allez vous convaincre que en fait, vous n'êtes pas fait pour parler en public. Deuxième cas, c'est le fait d'avoir des événements répétés qui, à chaque fois, viennent confirmer la croyance qui a déjà été observée lors du précédent événement. Donc, par exemple, si vous êtes une femme qui a été trompée par un homme à plusieurs reprises, par plusieurs hommes, à plusieurs reprises, vous allez finir par croire que tous les hommes sont infidèles. Donc ça, c'est une croyance limitante parce que du coup, vous n'allez pas laisser leur chance à des hommes honnêtes, des hommes fidèles. Troisième possibilité, et c'est celle qui est la plus souvent répandue puisqu'en fait, elle vient vraiment de l'enfance, donc elle est inscrite dans le subconscient depuis longtemps, c'est dans le cas où on vous a répété des phrases qui peuvent paraître totalement anodines, qu'on vous a répétées quotidiennement dans votre enfance. Parce qu'il faut savoir que les enfants sont des éponges et que tout ce qu'on leur dit, surtout ce que leurs parents leur disent, ils le prennent pour vrai. C'est normal puisqu'un enfant finalement n'a pas du tout la même connaissance du monde qu'un adulte. Donc en fait, il croit les personnes qu'il aime le plus, les personnes en qui il a le plus confiance, en l'occurrence ses parents. Donc, je ne veux pas jeter la pierre sur les parents. Chaque parent fait de son mieux pour élever au mieux son enfant. Et je ne dis pas que si vos parents ont eu des phrases qui ont créé chez vous une croyance limitante, je ne dis pas qu'il faut leur en vouloir. Je dis simplement qu'il faut comprendre ce mécanisme de manière à pouvoir travailler dessus. Donc des phrases répétées dans l'enfance qui peuvent être très anodines. Par exemple, moi il y a une phrase que j'ai beaucoup entendue dans mon enfance, c'est c'était trop beau pour durer. En soi, ça n'a pas l'air très violent comme ça, mais en réalité, cette phrase-là, elle m'a amené, moi, inconsciemment, à penser que quand quelque chose est beau, que tout se passe bien, ça ne va pas durer. Parce que j'ai tout le temps entendu que c'était trop beau pour durer. Au moment où quelque chose de mauvais arrivait, c'était quelque part attendu. Parce que la situation précédente était trop belle pour pouvoir durer dans le temps. Donc pendant un moment, je me suis auto-sabotée en me disant que si quelque chose se passait bien, ça allait forcément pas durer. Heureusement, c'était il y a plusieurs années et aujourd'hui, je suis libérée de ça. Mais tout ça pour dire que ces petites phrases anodines, comme par exemple aussi « l'argent ne fait pas le bonheur », ça c'est quelque chose qu'on peut dire comme ça facilement, mais ça peut, alors c'est pas systématiquement
le cas, mais ça peut être interprété par un enfant comme une affirmation que avoir beaucoup d'argent ne rend pas heureux. Et donc après, l'enfant va s'éviter des situations où il va avoir de l'argent. Même s'il voudrait avoir une situation financière stable, il va inconsciemment saboter ces situations de manière à ne pas avoir trop d'argent. Voilà comment fonctionnent les croyances limitantes. Donc, ça influence réellement nos comportements, puisque dans le cas de je ne suis pas capable de parler en public, eh bien, je ne vais pas oser, je ne vais pas tenter, donc je vais me mettre des limites. Dans le cas de c'est trop beau pour durer, eh bien, je vais avoir peur dès que je vais avoir une situation de bonheur, de bien-être. Dans le cas, on l'a vu, de l'argent ne fait pas le bonheur, eh bien, on va éviter de gagner trop d'argent. Donc, ça influence réellement nos comportements. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que le cerveau aime la cohérence. Donc, il a besoin d'observer dans sa réalité, dans la réalité qui l'entoure, des preuves de sa croyance. C'est plus facile pour le cerveau de déformer la réalité de manière à ce qu'elle corresponde à sa croyance, plutôt que de déformer sa croyance. Donc, plus vous allez avoir une croyance limitante forte, plus vous allez l'observer dans les événements courants de votre vie. C'est comme quand vous avez décidé d'acheter une voiture et que vous apercevez ce modèle de voiture à tous les coins de rue. C'est un biais du cerveau dans lequel il va filtrer et sélectionner les perceptions, en l'occurrence visuelles pour la voiture, de cette chose qu'il a envie d'observer dans votre réalité. Donc, si je me suis persuadée que je ne suis pas capable de parler en public, eh bien, mon cerveau va aller chercher des preuves dans mon quotidien que à chaque fois que je prends la parole en public, je me ridiculise, ou c'est désagréable, ou je dis quelque chose qui ne fait pas plaisir aux autres. Enfin bref, il va aller chercher des éléments de preuve comme quoi sa croyance que je ne suis pas capable de prendre la parole en public, elle est vraie. Donc, pour déconstruire une croyance limitante, il va falloir travailler là-dessus. Alors, c'est pas possible de complètement détruire une croyance, quelle qu'elle soit. Le cerveau n'oublie jamais totalement quelque chose. Tout reste gravé quelque part dans notre subconscient, absolument tout. Donc, on ne peut pas complètement supprimer une croyance limitante. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est petit à petit habituer notre cerveau à ne plus aller vers cette croyance limitante en l'incitant à aller plutôt vers une croyance aidante. En fait, le cerveau fonctionne par des chemins. On a déjà vu dans un autre live que le cerveau aime la facilité. Donc plus vous allez prendre des habitudes, plus votre cerveau va prendre le chemin de cette habitude parce que c'est plus facile pour lui. Et donc, imaginez un chemin dans l'herbe sur lequel vous passez régulièrement, et bien l'herbe arrête de pousser et le chemin se dessine. Imaginons que ce chemin-là, c'est votre croyance limitante. Si vous voulez déconstruire ce chemin, il va falloir en construire un autre. C'est-à-dire que si vous vous habituez à passer à côté, par un autre chemin, petit à petit, l'herbe de ce côté va repousser et de l'autre côté, le chemin va se tracer. C'est comme ça que ça fonctionne au niveau des croyances. Donc petit à petit, on arrête de croire la croyance limitante et on se force à choisir plutôt la croyance aidante. Donc comment faire cela? Eh bien, dans un premier temps, il faut identifier clairement la croyance limitante, c'est-à-dire vraiment mettre des mots dessus et pourquoi pas même l'écrire sur un papier.
Ensuite, il va falloir identifier son exact opposé. Par exemple, si ma croyance limitante c'est « je ne suis pas capable de parler en public », je vais aller chercher l'exact opposé qui est « je suis capable de parler en public ». Je vais écrire cette croyance également, parce que le fait de l'écrire, ça commence déjà un peu à s'imprimer dans le subconscient. Et ensuite, il va falloir se répéter quotidiennement cette croyance aidante, en particulier le matin. Parce que le matin, le cerveau est encore un peu endormi. Donc, l'accès au subconscient est facilité. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup moins d'emprise de la part du cerveau conscient. Donc, tout ce qui se passe dans les premières minutes ou premières heures, heures c'est beaucoup, minutes après le réveil, ça va directement dans le subconscient. Donc, tous les matins, de préférence devant le miroir, parce que ça permet de visualiser également la chose, on va se répéter la croyance aidante. En l'occurrence, je suis capable de parler en public. Mais se répéter la croyance n'est pas suffisant. Le cerveau a besoin d'expérience, de concret. Il a besoin d'expérimenter la croyance et d'observer des preuves de cette croyance. Comment on va faire ça? Pas en se jetant directement dans une conférence devant 500 personnes, ça ne marchera pas, mais en adoptant la technique des petits pas. Donc on va passer à l'action petit à petit. Le premier pas, dans le cas de parler en public, ça peut être tout simplement de prendre la parole dans un petit groupe. Un petit groupe, c'est à partir de 3 personnes. Donc à partir du moment où vous avez 2 personnes en face de vous, c'est déjà de la prise de parole en public, même si c'est très amoindri et donc beaucoup plus accessible. Donc en prenant la parole dans ce contexte-là, vous allez créer une première expérience de prise de parole en public. Et vous allez vous efforcer à ce moment-là d'observer le positif à cet instant précis. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous en retirez comme satisfaction? Peut-être que ces 2 personnes sont vos amis, donc forcément ça va bien se passer quand vous allez parler. Donc observez ça et inscrivez-le dans vos souvenirs, de manière à ce que ça vienne s'imprimer dans votre subconscient comme une association de parler en public égale émotion positive. Ça va aider à déconstruire la croyance précédente qui était parler en public égale émotion désagréable. Voilà donc en substance comment on peut déconstruire une croyance limitante en construisant une croyance aidante. Et par la suite, eh bien, il va falloir à chaque occasion se référer de préférence à la croyance aidante plutôt qu'à la croyance limitante. Et bien évidemment, continuer à expérimenter des situations dans lesquelles on va confirmer la croyance aidante, mais ces situations devront être de plus en plus challengeantes de manière à ce qu'on puisse progressivement aller vers de la prise de parole face à un public un peu plus conséquent et pourquoi pas faire des conférences devant 500 personnes au final. C'est tout à fait possible. Voilà pour donc ce live sur les croyances limitantes. J'espère sincèrement que ça vous aura aidé à mieux comprendre ce que sont les croyances limitantes, éventuellement à identifier les croyances limitantes que vous avez et si besoin, eh bien, j'espère que ça vous aura aussi aidé à les déconstruire et à espérer les transformer en croyances aidantes. Voilà, donc je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à bientôt dans le prochain live Zoom Sur qui aura lieu donc le 15 octobre et qui sera sur la motivation. En attendant, je vous souhaite une très belle fin de journée, une très belle fin de semaine et je vous dis à bientôt. Bye bye.